Avant que nous entrions dans la vidéo, pourriez-vous tous, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne? Merci beaucoup. Je reconnais que l'aborder différemment a été une expérience inhabituelle. Vous m'avez profondément blessé, affectant mon essence même. Mais vous savez quoi, mon cher? Mon beau-père, un individu expérimenté, a fait preuve d'une grande prudence, et malheureusement, j'ai développé une forte affinité pour cela, désirant toujours plus, ce qui m'a mené à ce point. Restez calme et attentif, car les informations que je vais révéler vont vous étonner. Si vous avez déjà ressenti l'attrait de transgresser la frontière entre la rectitude et l'interdit, alors vous comprendrez ma perspective. Continuez à écouter, car cette histoire pourrait refléter nos véritables moi, même si nous ne l'avons pas encore reconnu. Nous étions en vacances chez les parents de Nathan. L'ambiance dans leur maison était accueillante, mais la manière dont son père me regardait était déroutante. Je l'ai d'abord considéré avec indifférence. Après tout, quelle importance cela pouvait-il avoir? C'était son père, mon beau-père, mais les circonstances ont rapidement changé. Un après-midi, Nathan est sorti pour retrouver quelques amis d'enfance. Ses parents étaient également sortis pour rendre visite à des parents éloignés. Je suis restée seule dans la maison, profitant de l'occasion pour me détendre. Mais peu de temps après, j'ai entendu le bruit d'un véhicule entrant dans l'allée. En regardant par la fenêtre, j'ai observé son père descendant de la voiture. Il était revenu si tôt que je me suis interrogée, perplexe. À son arrivée, il a expliqué qu'il avait oublié d'apporter certains articles essentiels et qu'il repartirait le matin venu. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai pas, a-t-il dit, souriant avec bienveillance. Involontairement, nous nous sommes retrouvés presque seuls ce soir-là. C'était ma première visite chez mes beaux-parents, et je restais quelque peu mal à l'aise. J'ai jugé prudent de rester dans la chambre de Nathan, pour éviter toute situation inconfortable. Cependant, j'ai ensuite entendu un léger coup à la porte. Anna, rejoins-nous pour le dîner, a appelé son père de l'autre côté, son ton étant doux et tout à fait affectueux. J'ai hésité un instant, mais j'ai fini par sortir. Je ne pouvais pas refuser l'invitation sans paraître impoli. Pendant le souper, j'ai essayé de rester neutre, mais il a brisé le silence d'une manière inattendue. « Te sens-tu inconfortable ici ?» a-t-il demandé, son ton étant doux mais direct. Je me suis arrêtée un moment. « Non, peut-être un petit peu. Je n'y suis tout simplement pas habituée, » ai-je répondu. Il a hoché la tête, son regard posé sur moi. « Je comprends. Néanmoins, je souhaite te dire que tu peux te sentir à l'aise ici. Personne ne te jugera, a-t-il dit. Sa réponse m'a étonnée. Elle semblait authentique, et pour la première fois, j'ai ressenti un léger sentiment de relaxation. Notre dialogue a progressé, devenant peu à peu plus intime. Nathan a de la chance de t'avoir, a-t-il remarqué. Il est rare de trouver quelqu'un qui le comprenne comme toi. J'ai ressenti une légère rougeur accompagnée d'un rire gêné. Merci, il va bien aussi. Il m'a traité avec gentillesse. Cependant, il a fait une remarque qui nous a poussés à réfléchir. Car parfois je pense qu'il ne t'apprécie pas comme il le devrait. Ces remarques ont inséré davantage de doute en moi. Qu'entendait-il par là? Puis-je te demander quelque chose? Ai-je interrogé, essayant de paraître nonchalante alors qu'il me regardait avec curiosité, se penchant en avant. Bien sûr, dis-moi, est-ce que Nathan t'a déjà révélé quelque chose à mon sujet que j'ignore? Ai-je demandé, riant mal à l'aise comme si c'était une blague. Mais au fond de moi, j'étais sérieuse. Je cherchais une réponse. Son sourire a légèrement diminué, et après une courte hésitation, il a répondu « Peut-être, mais si je te le révèle, tu devras me dire quelque chose sur lui que j'ignore. » D'accord. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à son idée. C'était étrange mais pourtant intriguant. D'accord. Marché conclu, ai-je dit. Il a pris son temps pour répondre, comme s'il délibérait sur l'étendue de son engagement. Nathan est une personne estimable. Cependant, il a toujours nourri une peur depuis son enfance, particulièrement concernant la prise de décision définitive, que ce soit lié à sa future profession ou à son sport préféré. Cette appréhension contribue probablement à ses efforts sincères dans ta relation, car il craint qu'en ne le faisant pas, tu puisses reconnaître la possibilité d'être avec quelqu'un de plus approprié. Ces paroles m'ont étonnée. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pourtant, quelque chose dans son ton a instillé la confiance. « Es-tu sérieux ?» ai-je demandé, ressentant un pincement d'insécurité. « Absolument, a-t-il répondu.
Mais cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas. La peur peut nous contraindre à nous comporter de manière que nous ne comprenons pas. Ce fut à mon tour, et une boule s'est formée dans ma gorge. J'étais réticente à dire quoi que ce soit qui pourrait l'éloigner de son fils. Pourtant, je souhaitais aussi tenir l'accord. Eh bien, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Parfois, j'ai l'impression que Nathan ne m'écoute pas vraiment. Il est physiquement présent, mais pas entièrement engagé. Son regard s'est fixé sur le mien, scrutant chaque mot. Cela lui ressemble, a-t-il finalement remarqué. Mais cela ne devrait pas être ainsi avec toi. Tu es spécial. Tu mérites plus. J'ai tenté de changer de sujet, mais il ne l'a pas permis. C'est ton tour, a-t-il dit, sa voix s'abaissant jusqu'à presque un murmure. Révèle-moi un fait non divulgué concernant Nathan. J'ai senti l'atmosphère devenir plus dense. Il y avait de nombreuses choses que je n'avais jamais révélées à Nathan, bien que je me sois demandé s'il était nécessaire de les révéler maintenant. Je ne savais pas si je possédais quoi que ce soit de valeur à exprimer. Oui, ai-je répondu, essayant d'esquiver la question. Nous possédons tous quelque chose, a-t-il insisté, se rapprochant de moi. Sa proximité a évoqué un mélange d'appréhension et d'un sentiment non avoué que j'étais réticente à confesser. J'ai finalement exprimé que je percevais parfois Nathan comme étant encore enfantin. Immédiatement après avoir articulé cela, j'ai ressenti du regret, incapable de comprendre la raison derrière ma déclaration. Ses yeux ont scintillé d'une émotion indéchiffrable. J'ai remarqué quelque peu anxieusement que j'avais divulgué suffisamment de vérité pour la journée. Si nous continuions, tu pourrais extraire tous mes secrets. Mais en quoi cela serait-il si nuisible ? A-t-il répondu avec humour pour détendre la tension, puis s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. Rendons cela plus intéressant. Si tu choisis de ne pas révéler la vérité, tu dois accomplir une tâche en retour pour garantir l'équité. Je ferai de même, quelque chose comme un défi déterminé par l'autre personne, a-t-il dit. Mais sois rassuré, je ne suis pas excessivement cruel. Sa proposition m'a étonnée. Pendant mon enfance, je jouais à ce jeu avec mes copains. Si nous manquions à révéler la vérité, nous faisions face à une pénalité, bien que les défis soient inoffensifs. Je cherchais à éviter d'être impoli. Néanmoins, étant donné que c'était mon beau-père, j'ai choisi d'accepter avec appréhension. Il a posé la question initiale. « As-tu déjà désiré partir, Sam ?» Nathan a demandé. Je suis restée immobile et silencieuse. J'étais consciente que je ne devais pas répondre, mais j'étais réticente à m'engager dans un acte embarrassant. J'ai remarqué, essayant de maintenir un ton enjoué, et il a souri victorieusement, déclarant « Alors tu dois soit relever un défi, soit me donner 100 pesos. » J'ai extrait un billet de mon portefeuille et l'ai posé sur la table, riant mal à l'aise. « Voilà, heureux maintenant ?» ai-je demandé. « C'est un début, » a-t-il répondu, mettant le billet dans sa poche avec un sourire qui a évoqué en moi un étrange mélange de malaise et d'excitation. J'ai tenté de rediriger la conversation vers un sujet moins sensible en demandant « Quelle est la chose la plus extravagante que tu aies faite pour quelqu'un que tu aimes ?» Il a marqué une brève pause avant de répondre. « Une fois, j'ai démissionné de mon travail pour vivre avec quelqu'un que je croyais en valoir la peine, mais je me suis trompée. » Sa réponse m'a étonnée. Cependant, je me suis abstenue de sonder davantage. Quand ce fut à nouveau son tour, il a dit « As-tu déjà ressenti de l'attirance pour quelqu'un que tu ne devrais pas ?» Mon pouls s'est arrêté. J'ai reconnu la nature dangereuse de la question, mais je ne pouvais pas l'éviter sans éveiller les soupçons. J'ai opté pour passer mon tour, ai-je dit rapidement. « Très bien, » a-t-il répondu avec un sourire narquois. « Mais cette fois, pas d'argent. Accomplis une action qui démontre ton courage supérieur au mien. »« Comme quoi ?» ai-je demandé avec appréhension. Il a ri, m'a regardé attentivement, puis s'est levé et s'est approché. Cela m'a étonné. J'ai essayé de concevoir une idée qui ne transgresserait aucune limite, mais mon esprit est devenu vide. Finalement, j'ai pris une décision impulsive. Je me suis approchée de lui, j'ai saisi le verre de vin de sa main et j'y ai bu. Il a maintenu le contact visuel et m'a observé silencieusement, avant de déclarer « impressionnant, acceptable », bien que je puisse encore te surpasser. Pendant mon tour, j'ai par inadvertance omis une question et je suis passée directement au défi.
Traverse jusqu'à la cuisine les yeux fermés et localise le pot à sucre. Si tu échoues, tu me compenseras avec le double de ce que j'ai donné. Il a acquiescé, riant, mais a demandé mes conseils. À ce moment-là, j'ai senti ses mains sur mes épaules, alors que nous nous dirigions ensemble vers la cuisine. Son contact n'était pas anodin. Il y avait une signification plus profonde dans la manière dont il m'enlaçait. Mon cœur s'emballait, n'étant pas sûr si c'était le défi ou autre chose. Pendant son tour, il a suggéré une idée que je n'avais jamais anticipée. Vérité ou défi? Vérité. J'ai répondu rapidement, essayant de garder mon calme, mais sa question m'a complètement bouleversée. Quelle est ta position préférée lorsque tu fais cela? Mon cœur s'est emballé et un malaise m'a traversé. Je n'en croyais pas les mots que j'entendais. J'ai répondu instinctivement, espérant esquiver la question, mais j'ai commis une erreur critique. En raison de son incapacité à anticiper les événements suivants, il semblait imperturbable. Son sourire s'est élargi et sa voix s'est approfondie comme s'il savourait ma décision. Par conséquent, tu dois relever un défi pour moi. Qu'ai-je articulé? Ma voix tremblait d'anxiété, redoutant ce qui allait arriver. Alors qu'il se penchait plus près de moi, son regard verrouillé sur le mien, il a répondu avec un calme dérangeant, déclarant que puisque j'avais refusé de révéler l'information, je devais soit reproduire cette situation avec lui, soit le compenser du double de ce que j'avais précédemment offert. Il utilisait astucieusement ma propre stratégie contre moi. Mon esprit s'est momentanément figé et mon environnement a semblé disparaître. Je me suis demandé si j'entendais vraiment cela. Je suis restée sans voix, la peur et la confusion luttant pour dominer. J'étais réticente à continuer le jeu, mais incertaine de comment m'extirper sans provoquer de conflit. J'ai résolu de terminer le jeu et de m'éloigner de circonstances aussi périlleuses. Cependant, il a sorti 500 pesos de son portefeuille et les a posés sur la table avec un calme déconcertant. « S'il le fait, je paierai », a-t-il dit doucement, mais avec une autorité indéniable. Mon esprit était aux prises avec la dichotomie du bien et du mal. C'était 500 pesos et je devais simplement simuler l'acte. Finalement, une pulsion intérieure m'a poussée à accepter le défi. La décision a été prise, cependant accompagnée d'une poussée d'adrénaline significative. Je me suis levée avec des mains tremblantes et je me suis approchée de lui, consciente délibérément que battre en retraite n'était pas une option. Je me suis positionnée au-dessus de lui, détournant mon regard, mon corps rigide de tension. J'avais 2 positions préférées, ai-je dit, ma voix à peine perceptible. C'est l'une d'elles. J'ai persisté à me pencher dans ma déclaration. Pourtant, mes mots s'étaient déjà échappés et m'avaient piégé dans cette situation. Lorsque j'ai tenté d'éviter son regard, il a saisi mes mains et nos yeux se sont croisés. C'était un moment fugace, mais dans cette brève connexion, j'ai senti un changement profond. La tension était palpable et mon cœur s'emballait. Il s'est penché plus près, m'embrassant, et à cet instant, la dynamique entre nous a été transformée. Une altération difficile à négliger. Bien que je ne sache pas comment l'arrêter, c'est devenu un torrent de sensations, et le jeu autrefois inoffensif s'est intensifié à un nouveau niveau. Les événements qui ont suivi ont été caractérisés par une intensité pure. Mon beau-père possédait une expérience remarquable. Nous avons été engloutis par les émotions, conscients de l'inconvenance, mais l'exaltation du moment a rendu tout le reste sans importance. Pendant une longue durée, j'étais réticente à bouger en raison de la présence profonde de l'homme en moi. Jamais de ma vie je n'avais rencontré des arbres aussi magnifiques, plus grands que je ne l'avais imaginé, tout en croyant avoir tout expérimenté. Il a démontré sa position préférée. C'était une poussée d'adrénaline. J'ai reconnu que ma relation avec Nathan m'avait conduite à réprimer de nombreuses pulsions et émotions. Son père était distinctement unique. Pour clarifier, je ne peux que dire ceci. Il a laissé tomber une pièce par terre et m'a demandé de la ramasser. Pour des raisons inexplicables, je n'ai pas pu saisir cette pièce. Chaque fois que j'étendais ma main vers elle, un courant électrique me traversait. Il n'y avait aucun moment pour la réflexion ou l'hésitation. Il n'y avait aucune possibilité de retrait, car j'étais présente quand tout s'est terminé. Je me suis assise par terre, serrant mes genoux contre moi, intensément consciente de mon cœur brisé
qui battait comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Une partie de moi a expiré avec contentement, presque appréciative de son intensité. Puis est apparue cette contemplation alarmante. Nathan a surgi dans mes pensées, ses yeux emplis de confiance. Le remords m'a assailli, froid et inflexible. J'ai cherché à rationaliser mes actions. Ce n'était qu'un jeu. Pourtant, j'étais intensément consciente que c'était plus que cela. Je l'ai reconnu au moment où j'ai franchi ce seuil. À ce moment-là, tout s'est défait. La question alarmante ne concernait pas mes actions passées, mais plutôt mes décisions à venir. Ce soir-là, tout a changé irrévocablement. Par la suite, mon beau-père a tenté d'interagir avec moi une fois de plus, mais j'ai été incapable de croiser son regard sans éprouver d'auto-accusation. Ce qui était autrefois exaltant est devenu un rappel triste de trahison. Nathan reste ignorant, pourtant lui et moi comprenons tous deux la situation. C'était une erreur significative, une cicatrice qui restera à jamais. Il a déclaré son intention de tenter de réparer le lien entre le mari et la femme. Cependant, nous reconnaissons tous deux son impossibilité quasi totale. Il est possible que vous croyiez que soit moi, soit lui, sommes fautifs. Néanmoins, nous partageons tous deux la responsabilité. Nos décisions n'ont pas seulement eu un impact sur nous, mais ont également anéanti quelque chose de bien plus significatif. Une famille. Ce qui persiste est ce fardeau honteux difficile à abandonner. Avez-vous déjà transgressé une telle limite? Quelles actions entreprendriez-vous si un secret de cette nature mettait en péril tout ce que vous chérissez? Je lirai vos commentaires. Et si l'histoire vous a plu, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Cheaters Confession pour continuer à explorer les récits les plus singuliers d'infidélité.